l'eau du désert est précieuse. Nous avons construit ces barrages de castors 5 fois plus vite pour que les plantes profitent de l'eau infiltrée dans le sol. Est-ce que cela en vaut la peine? Une grosse pluie en juin a montré ce que ces barrages peuvent faire, et où celui-ci, plus vieux, a échoué. Nous avons un contrat de 2 ans avec le gouvernement pour les construire. Cette année, un meilleur accès et un nouveau système de matériaux ont changé notre façon de construire. Mais est-ce que cela vaut le coup de continuer ces barrages à 2 stops? C'est la question. C'est plein. Début juin, une forte pluie a constitué un vrai test, et j'ai pu filmer cela. On dirait un vrai barrage de castor. C'est génial. Waouh. Eh bien, c'est évidemment un problème. C'est parfait, ça a remarquablement bien fonctionné. Le NRCS, l'agence qui nous a attribué ce contrat, est venu ce mois-ci évaluer nos nouvelles constructions. Sur la route des nouveaux barrages, nous avons dû passer devant l'ancien. Donc vous pouvez voir que c'est ici le niveau le plus haut de l'eau, juste là, et l'eau débordait complètement. C'est monté plus haut que ce à quoi on s'attendait. Oui. Mais tout ça, de là jusqu'ici, c'était devenu une vraie retenue d'eau. Oui, c'était un vrai étang. Eh bien, tu vois que les herbes commencent à pousser, à bien se développer un peu partout. Ouais, c'est assez amusant quand tu regardes ici et que tu vois le grammat, puis tu regardes à 10 mètres par là. Ouais. Il y a une énorme différence de taille. Ce vieux BDA a fait exactement ce que je voulais. Il a piégé pas mal de sédiments, il a aidé à retenir l'eau. Et le résultat, c'est qu'on a cette herbe verte, épaisse et haute qui pousse là où, autrement, c'est un paysage lunaire. Il n'y a presque rien qui pousse. La plupart du sol, c'est de la roche à nu. La pluie a montré 2 choses. Ce vieux barrage a retenu des sédiments et laissé une zone verte dans le lit. Mais l'eau a aussi trouvé un passage à travers et autour. La question est de savoir si le système plus rapide que nous avons utilisé sur les 5 nouveaux BDA fait que ce genre d'entretien en vaut la peine. Doug est un bénévole qui revient régulièrement au ranch. Il est venu aider pendant la 2e phase. Nous avions d'abord construit cela avec la mini-chargeuse pour enfoncer les poteaux en T. Doug m'aide maintenant à finir le travail en tressant du matériau organique et en pelletant pierres et terres pour garantir que la structure retiendra l'eau. Quand vous regardez ça et que vous voyez qu'il a fallu 5 heures pour le construire, dans ma tête, je me dis oui, ça semble correct. Et si je vous dis que ça prend 25 heures parce qu'il faut trouver le matériau, l'apporter ici, trouver la végétation, la récupérer, puis faire des pelletés et des pelletés de terre à la main, c'est beaucoup de temps et de travail. C'est probablement la bonne hauteur. On devrait recommencer à remplir avec le matériau. Je glisse. Je pense que ça va le faire. Avant d'aborder les 5 nouveaux barrages, cette réparation utilise du bois d'un acacia à griffes de chat voisin qui devait être taillé. Ce barrage est un exemple de pourquoi l'accès est important, car nous avons pu amener une mini-chargeuse ici pour enfoncer les poteaux en D et briser tout le matériau. Ensuite, j'avais le mini tombereau que je pouvais littéralement conduire jusque-là. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Tout ce matériau ligneux, la matière organique, tout était facile à collecter, facile à livrer. Quelques heures de travail et voilà. Ryan et Meg sont venus voir les 5 nouveaux BDA que nous avons construits. Ils mesurent 6 mètres de large et évaluent mon travail. C'est ça qui détermine si on est payé ou non. Alors, est-ce que tout est bien tressé ici? Ouais, tout est tissé à l'intérieur, puis on coupe en bas. Un peu plus large cette fois-ci. Je ne veux vraiment pas faire plus d'entretien que nécessaire. En fait, c'est plutôt cool. Tu peux voir, je pense que l'Hélénie pousse à fond. Même si on a été dur avec elle lors de sa construction, elle revient et on voit mieux le tissage.
J'ai paniqué à notre arrivée. Où est tout l'organique? Je te jure, c'est pas juste un barrage de pierre. Eh bien, ça a l'air bien. Tu vois toute l'argile? Oui. Tu vois aussi où ça retient l'eau derrière? Des commentaires ou préoccupations? Il a dit, je pense que simplement après chaque épisode de pluie, il faut revenir et essayer de remettre ça en ordre. Essaye de tresser et de rajouter encore un peu de matière là-dedans. D'accord. À part ça, je veux dire, oui, il y a de l'eau qui s'accumule derrière. C'est ce qu'on recherche. Ouais, empêche-la d'aller par là et fais-la descendre. De petites pousses spontanées apparaissent déjà dans le lit du cours d'eau. Ouais, exactement. C'est fou comme faire pousser de l'herbe ici demande du travail. C'est beaucoup de travail. Ryan et Meg ont donné la moyenne au nouveau barrage. Mais quand j'ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais améliorer, tout ce que Ryan m'a dit, c'est de réparer les barrages qui ne fonctionnent pas de façon optimale. Et c'est ce que je fais ici. Je veux réparer ce barrage pour qu'il puisse continuer à avoir un impact maximal. D'après mes souvenirs, l'eau s'accumulait ici, puis elle contournait juste à cet endroit. Donc je dois essentiellement commencer à le rediriger en courbe par ici. Voici la réparation que Doug a faite, et il l'a réalisée en prenant les plus grosses pierres et en comblant l'espace. Mais on dirait que je dois juste pelleter un peu de matériaux et tasser un peu pour m'assurer que tout est bien réparé. Donc ce que je fais, c'est la méthode de taille Planet Wild. Je veux que ça pousse vers le haut. Je coupe tout ça et j'essaye d'enlever tout le bois mort que je peux trouver sans me faire piquer. There we go. All right. La pluie m'a montré exactement où l'eau passait. C'était cette ouverture juste ici. Et maintenant qu'on l'a bouchée, il faut attendre pour tester. J'apprécie dans le développement logiciel de pouvoir tester immédiatement mon travail et vérifier s'il fonctionne. Avec les structures dans le désert, il faut souvent attendre que l'eau arrive pour découvrir si on a bien travaillé ou pas si bien que ça. Waouh. Ah, waouh. Wow! Nom d'un chien. Ça fait beaucoup d'eau. Cette pluie n'a pas testé toutes les réparations, mais elle a rendu la décision claire. Le nouveau processus permet de construire 5 BDA en environ 25 heures de travail. Nous devrions continuer à les utiliser dans certains ravins pour ralentir le ruissellement, retenir les matériaux et verdir les zones. Mais le bulldozer reste notre principal outil pour collecter l'eau. Outils différents, tâches différentes. Je ne peux pas faire pleuvoir. Je peux continuer à me préparer pour la pluie.
Vous avez aimé cet épisode? Vous allez adorer cette vidéo de Planet Wild. Découvrez leur mission pour les éléphants.